Hey guys, welcome, bienvenue sur cette vidéo. Donc là, on va faire un tour de marché. Déjà, on va faire résumé des marchés. Donc là, on peut voir que CAC 40, bah, il a terminé en clôture positif. Ensuite, on a le DAX terminé en clôture positif. On a Eurostock 50 qui termine en clôture positif. Lukkei qui termine en clôture positive. Donc là, qu'est-ce qu'on peut résumer? Bah, tout simplement que les indices, en ce moment, voilà, tout simplement, c'est en tendance, ça a clôturé en positif. Ensuite, on a les actions, on a les cryptos. Bon, là, on voit que la capitalisation boursière, bah, on est à, on est en clôture négative, d'accord? Si je regarde sur les 3 derniers mois, par contre, sur les 3 derniers mois, vous voyez qu'on commence vraiment à avoir quelque chose de significatif, puisqu'on est en train de rejoindre les niveaux. Donc là, c'est les niveaux, si je regarde du 5 novembre 2022, ok? Et si je regarde un an plus tôt, hum, là, on était le 14 août 2022, donc on est vraiment pas loin, en fait, d'atteindre l'objectif du 14 août 2022. Et je vais vous faire une analyse tout à l'heure Bitcoin spéciale, mais il y a des choses prometteuses. D'accord? Parce que là, on est vraiment en train de rejoindre des résistances un peu partout. Ce que je vais voir, c'est maintenant sur le Forex. Ben là, on voit que le dollar, il est en train de baisser en ce moment. Que voilà, tout simplement, vous voyez, le USD yen, ça chute. Ensuite, on a AUD-USD qui commence à remonter. Et là, on voit que l'US dollar, bah, vous voyez, c'est en tendance baissière. OK, bon, je vais juste aller sur mes paires favorites. Comme ça, directement, on va pouvoir checker des analyses sur différents time frames. Déjà, on va commencer par les cryptos. OK, donc là, on peut voir tout simplement, ça c'est l'Ethereum. Donc là, si je regarde l'Ethereum sur 6 mois, euh, l'Ethereum sur 6 mois, déjà, on va mettre ça, comme ça on se fait une idée. Déjà, si on regarde juste par rapport à la moyenne, donc là, c'est très simple hein, à voir. Là, le prix, il a déjà explosé la moyenne. D'accord? Donc là, le prix sur 6 mois, donc le prix actuel qu'on a, il est déjà supérieur à la moyenne de 6 mois. OK? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là, on est en zone, vous voyez, toute cette zone-là, là, c'est la zone basse. Voilà, tout simplement la zone basse du prix. OK? Donc, tant que le prix se trouvait dans cette zone-là, ben là, on est en négatif sur tout simplement 6 mois. Tandis que là, vous voyez, là, le prix de 6 mois, ça va ouvert, on était à 15 000, 1534, vu qu'on est sur l'Ethereum. Et là, on peut voir que là, on est déjà à 1611, d'accord? Il suffit que le prix il commence à déclencher et casser la zone des 61,80. Il va automatiquement choisir 78,60. Il fait 100%, c'est terminé. Ça veut dire que là, l'Ethereum, on est sur une pente assez haussière. OK. Là, on voit que depuis le début de l'année, donc là, 1er janvier 2023, regardez la courbe. La courbe, ben, elle fait que monter. OK? Là, je regarde sur un an. Bon, sur un an, vous voyez, on n'est pas encore fortement avec un signal achat très, 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 très violent. Mais dans tous les cas, on voit qu'on a quitté la zone basse du prix, qu'on a cassé la moyenne mobile par le haut. Donc ça, c'est une moyenne période de 200. Donc c'est assez, assez, assez significatif. Et là, on voit que tout simplement, à chaque fois que le prix il a cassé cette moyenne mobile, bah regardez là, il a cassé la moyenne mobile, là, tout de suite, c'est explosé, vous voyez? Là, voilà, ça recasse la moyenne mobile. Ça peut très bien nous faire, hein, je vais me baser purement sur tout ce truc, hmm, faire ça sur, on va dire, un an. Si par exemple, je prends mon dernier plus bas, il se situe à ce niveau-là. Et ensuite, si on prend le dernier plus bas par rapport à la moyenne mobile, le prix, il était ici. Donc à 136,77. Si je prends ça, puis après, je fixe mon dernier plus haut.
Ben, si on regarde, on prend de là à là, on voit que le prix, en termes de correction par rapport à le niveau quand il avait cassé juste ici, donc c'était le niveau 136,34. Si on regarde quand le prix il avait cassé ici, ça c'est le niveau des 346 $, et après ça avait run. On peut constater que là actuellement, on a allé chercher 78,60 de correction. D'accord? On n'est pas allé chercher les 100%, on est plus allé chercher 78,60 de correction. Là, vous voyez, toujours 78,60. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prix peut très bien aller remonter, choper les 2584. D'accord? Et à ce moment-là, il a deux possibilités. Soit continuer dans sa lancée, c'est-à-dire choper 2584, et à ce moment-là, il va continuer à monter. Soit il va choper les 2584, et là, à ce moment-là, il va nous faire une correction et aller chercher les 100%. Tout dépend en fait de la liquidité qui va se trouver sur le marché à ce moment-là. Mais on peut très bien se trouver aujourd'hui purement dans un bull trap. Ok, il n'y a rien qui empêche de, voilà, d'être dans un bull trap et que le bull trap, voilà, soit que on aille chercher, vous voyez, les niveaux ici de résistance, on va les chercher, on les comble, on tergiverse un peu, on peut même faire un fake out, aller chercher les 38-20 et après replonger. OK? Comme ça ouvre une opportunité tout simplement. Donc ça sera à surveiller déjà sur l'Ethereum. Moi, je vais surveiller ça de près. Mais c'est vrai que même si on se base sur on va dire une stratégie vraiment court terme, pour moi, mes objectifs là, on va dire sur 6 mois, ce serait d'aller chercher du 2021 $. D'accord? Comme ça, on aura un range entre 10 $, l'Ethereum et 2021,93 $ l'Ethereum. Comme ça, on est bien et on aura totalement comblé en fait la plage de 6 mois. D'accord? C'est-à-dire on aura fait les 100% de correction. Maintenant, ce serait à vérifier est-ce que après ça, on est vraiment cette poursuite qui va chercher la moyenne mobile. Donc, tout simplement, si je me base sur ça à ici, vous voyez, là, on sera pile dans des zones de correction. Donc là, entre ça et ça, c'est toutes les zones où on va avoir de la liquidité, d'accord, où on va avoir des acheteurs qui vont commencer à s'affoler, ils vont s'affoler, et là, tu as un gros niveau de liquidation qui va se passer, et, euh, et tout simplement aller chercher pullback pour aller chercher le 100%. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est totalement faisable et qu'il faut faire attention. De manière, les analyses que je fais sur l'Ethereum, ben, on va les trouver aussi sur le Bitcoin. Là, je vais juste mettre voilà, sur 6 mois, comme ça on a l'objectif Bitcoin sur 6 mois. OK, donc l'objectif Bitcoin sur 6 mois, ce serait d'aller chercher 24 937. Une fois qu'on aura cherché les 24 937, je peux regarder par rapport ici, à ici, et on peut voir que on va avoir donc la zone des 31 895 avec 50% de correction et la zone des 35 750 avec 61,80% de correction. Par contre, moi, je vous préviens, si jamais le prix passe au-delà des 61,80, confirme, casse les 78,60 et va chercher les 100%, à ce moment-là, il va falloir attendre tout simplement un pullback, d'accord, qu'il retrace comme ça. Et après, là, c'est reparti pour aller combler tout simplement la zone des 67 000. D'accord? Donc ça sera surveillé sur l'année 2023. Mais c'est un scénario qui est plausible. Tout dépend vraiment du contexte économique. Voilà, pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas casser? Donc, ce qu'il va vraiment falloir surveiller, c'est la cassure des 61,80
Si le prix va au-delà et casse les 78,60, casse les 100%, là, il va falloir attendre le pullback. Donc, on prend le bas ici, on va choper le haut, on prend la moyenne donc de 50% et on achète sur cette zone. Voilà, ça c'est ce que je vois moi perso sur tout simplement le Bitcoin. Donc voilà, va falloir surveiller cette zone déjà en 6 mois. La zone qui va être la plus importante, ça sera celle-ci, la zone des 24 000. Après, en 1 an, on aura cette zone-là à aller combler, la 47 000. D'accord? Donc si vraiment le prix a de la force et qu'il va chercher les 47 000, là, on est reparti pour un nouveau bull run, hein. Aller chercher hum, quel objectif on pourrait se donner. Hum, Tac, tac, tac. Si je me base sur là en bas, ok, si je me base sur ce bas-là, non, on va pas prendre celui-ci. Si on part sur celui-ci, on va aller chercher, voilà. On se dit qu'on se base sur celui-ci, on va chercher le haut, comme ça. Comme ça, voilà, on a corrigé les 78-60. Hum, on pourrait aller chercher un objectif à 6 000, voire 108 000, d'accord? Si vraiment le cycle repart, les objectifs, c'est 86 000, 108 000. Donc, va falloir surveiller ce qui va se passer sur les 6 prochains mois. Ça peut être intéressant. Et puis, bien sûr, sur plus long terme, déjà combler, on va dire, tous les points, hein. C'est-à-dire qu'il comble cette zone, qui va recombler cette zone, et puis dès qu'il aura comblé ces deux zones-là, c'est bon, c'est reparti pour qu'il puisse nous faire une correction et qu'il ramorce. Pour aller chercher voilà, tout simplement le haut ici, c'est-à-dire les 100%. Et dès qu'il aura chopé les 100%, c'est reparti pour les 100K. Maintenant, les zones à surveiller en cas de fake out au niveau du pullback, ben, ça sera la zone des ici. C'est-à-dire si le prix nous fait, voilà, surveiller la zone des 50% à 31 852 et 35 864. Voilà, ça c'est les zones à surveiller. Mais dans le cas où il explose et qu'il nous casse les 78-60, ah, c'est bon, c'est plus à surveiller, hein. Pour invalider en fait le scénario de vente, ce serait vraiment que le prix passe au-dessus des 61,80 et casse les 78,60. Là, à ce moment-là, on sera plus dans le scénario de vente. Du coup, là, on va voir mes perfs que j'adore, qui sont tout simplement l'euro-dollar. Voilà, on voit le comportement de l'euro-dollar, hein. Tout simplement, on a eu, si je regarde sur 1 an, on a eu une baisse fatidique. Mais là, on voit déjà que le prix a cassé la moyenne mobile et que là, on rentre vraiment dans une phase, si je regarde juste sur 6 mois, vous voyez, sur 6 mois, on est sur quelque chose de très beau, très propre, où le prix ne cherche qu'à remonter. Maintenant, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, bah déjà, ça va être de choper, voilà, ça va être de choper déjà. Si j'ai des niveaux à choper, ça sera ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Ensuite, il y aura ce deuxième niveau. D'accord? Donc ça, c'est les deux niveaux à aller choper. Et voilà, si le prix casse, il continue, parce que là, il nous a déjà fait un support ici. Il va chercher ce niveau, il recasse. Il y a des choses qu'il aille chercher ce niveau. Et s'il casse ce niveau, ben, il y a des choses qu'il aille chercher maintenant, tout simplement ce niveau. D'accord? Donc là, on peut dire clairement que on est reparti pour une tendance clairement haussière
sur l'euro-dollar. On part sur une tendance haussière. Et voilà, moi là, j'ai un trade avec un ratio de 7,3. Maintenant, on va aller regarder GPUSD. GPUSD, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire, voilà, ça. C'est-à-dire que là, je vais combler le TP1. Et après, une fois que j'aurai comblé le TP1, le but, ça va être d'aller choper le TP2. Donc là, le TP2, il est ici. On sera sur 5,61. Et puis voilà, si le prix casse, on peut aller chercher ce niveau-là. Donc, on va aller chercher ce niveau-là. Donc là, on va chercher du 11, d'accord? Du 11 en termes de ratio risque-récompense. Donc, voilà. Ensuite, voilà, là, on est sur la paire donc, AUDUSD. On peut voir que ben là, c'est pareil, on est vraiment sur une tendance haussière. Sauf que je crois que c'était quand? C'était, si je regarde, c'était le 19. On a eu une belle chute du dollar australien. Bon, il est venu appuyer sur la moyenne mobile, donc ça, c'est un bon signe. J'espère juste qu'il aura suffisamment de puissance pour venir retester cette résistance, aller casser ce niveau-là, et là, maintenant, pousser bien fort pour aller chercher ce premier niveau. Et après, bien sûr, chercher ce deuxième niveau qui est juste ici. Comme ça, on aura vraiment fait la boucle ici. Voilà, ça sera vraiment parfait s'il fait ça. Même si le problème, c'est que il y a des chances que le prix nous fasse, je vais dessiner, il y a des chances que le prix nous fasse ça, il corrige ici et il replonge. Ça, c'est un scénario qui est envisagé. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas de signaux clairs au niveau de 4 heures. Donc là, je me suis pris la perte. Je l'assume et je vais juste attendre vraiment qu'il casse la résistance en 4 heures pour aller chercher un setup en 1 heure. Même si j'ai déjà vu des scénarios comme ça, mais c'est vrai que le dollar australien est vraiment très, 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 très fragile, hein. Il y a beaucoup de pics, de strikes. C'est pas très, très solide tout ça. Ok, bon. Donc, il va falloir tester ça. Ensuite, on a l'USD Yen. L'USD Yen, bon, on a une tendance spéciale qui a commencé. En 4 heures, on a mangé déjà pas mal de points. Moi, j'ai raté pas mal de setups sur USD Yen. Il y avait ce setup-là à prendre, celui-ci à prendre, ceci, vraiment beaucoup de setups. Donc, quoi dire? Franchement, je pas beaucoup, à moins d'attendre vraiment une réaction, une réaction de ce genre. C'est-à-dire, je veux que le prix remonte ici. Et si le prix remonte ici, attendre que le prix pull back. Et là, ça peut être intéressant pour aller chercher des setups, vente, surtout que là, on a très peu de choses. Par exemple, là, en 4 heures, il n'y a rien. Et là, en 1 heure, je peux pas me permettre de prendre ça. Vu qu'on a un pullback en 4 heures, bon, on va partir sur l'or. Donc là, j'ai un trade sur l'or qui est en cours avec un risque reward pour l'instant de 1,99. Après, si j'analyse l'or, pour moi, l'or, il va chercher au moins ce niveau. Donc, le niveau des 1994. Et si il casse le niveau des 1994, euh, il peut clairement aller chercher le niveau des 2000. D'accord? Parce que vraiment, l'or, euh, c'est vraiment un peu spécial comme devise, mais elle a une force phénoménale, hein. C'est, c'est vraiment incroyable. Quand on voit le parcours de l'or, c'est vraiment, regardez, là, juste de là à là, cette hausse, cette mini-correction, cette hausse, cette mini-correction qui va juste chercher en fait la moyenne mobile.
Franchement, l'or a une puissance, mais phénoménale, hein. En se basant purement sur de l'analyse technique, l'or, l'or est capable de nous faire quelque chose à monter. Si je passe, je sais pas moi, si je me base juste sur ça, et là on voit bien qu'il a percé les 50, vous voyez, il a collé les 50% et boum, il est reparti. Ben là, on aura un target à 2330, voire 2648. Donc voilà, l'or, c'est vraiment un investissement à ne pas négliger parce que voilà, il fait ses preuves et le contexte économique l'aide très, 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 très fortement. D'accord, donc là, on va avoir un objectif à 2300, 2600. C'est très difficile de voir l'or chuter vraiment fort parce que quand on voit qu'à peine une correction de 50% et ça commence déjà à titiller, euh, franchement, aller chercher les 100%, ce sera le minimum pour après chercher le 27 et après chercher 61,80. Ça, c'est un grand, grand, grand minimum sur l'or. On va terminer par les indices, comme ça on aura fait le tour. Bon, les indices, pas de surprise, les choses se répètent encore et encore. Qu'est-ce qu'on constate? Bah, à chaque fois que le prix vient chercher cette fameuse moyenne mobile, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit et ça rebondit. Bon, ok. Plusieurs fois, c'est venu chercher, ça rebondit dans tous les scénarios. Et ce qu'on constate, c'est que la force de ce mouvement-là, ensuite la baisse de ce mouvement-là, suivi de ce mouvement-là, on voit clairement que, on a une hausse de plus en plus violente par rapport à si on compare de ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Non, là, on a des hausses de plus en plus violentes. Du coup, ce qu'on pourrait s'attendre, c'est que le prix vienne chercher ici, qui est tout simplement un niveau de support. Que le prix vienne chercher ici, comme ça, et là, à ce moment-là, que le prix chute. Ça, c'est un scénario qui est plausible, euh, mais auquel j'ai du mal à y croire. Parce que ça, si on se base uniquement sur l'analyse technique, c'est possible. Mais pour que ce trade puisse se confirmer, va falloir qu'on ait beaucoup plus lourd. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est la première fois depuis 2011 que le marché a quitté en fait sa tendance. Ça, en gros, il est rentré dans une zone rouge, d'accord? Donc là, on peut voir la zone rouge donnée par l'indicateur. C'est la première fois. Donc, il a clôturé vraiment dans une zone rouge, ok? Généralement, quand l'indicateur donne ceci, ben, vous pouvez voir, là, on va juste regarder ce qui se passe. Ben, là, quand il y a eu ce fameux signe, ben, là, le prix a chuté. Ce qui a donné le départ, c'est quand le prix a recassé, en fait, cette fameuse zone rouge, d'accord? Donc là, euh, un daily pour moi, que le prix aille chercher cette zone, c'est le plus easy. Maintenant que le prix continue à casser, ça, tout dépend vraiment de l'annonce fondamentale qui va se passer. On ne sait jamais, ça se trouve que l'économie américaine est vraiment très, 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 très puissante
et que on est face à un rebond. Là, on peut voir, hein, par rapport à cette hausse, on est sur du 50%. Donc, à tout moment, les investisseurs ont visé cette zone, se sont dit, bon, la correction a assez duré, on rempile. Là, ils ont commencé à acheter, commencé à accumuler et aller chercher une zone des 5517, ce qui est totalement plausible. Donc, va falloir surveiller. Mais déjà, si le prix clôture en haut comme ça, les zones qui vont être le plus importantes, ce sera cette zone la plus proche, puis après cette zone la plus proche, puis après cette zone. Donc, ça peut vraiment, vraiment être significatif, voire même cette zone, comme je disais tout à l'heure, par rapport au Monthly, on peut voir que là, vraiment, ça, c'est une vraie zone de résistance, quoi. Euh, voilà, ça, c'est une vraie zone de résistance. C'est très dur de savoir qu'est-ce qui va se passer sur, très dur de savoir qu'est-ce qui va se passer sur le S&P 500. On a vraiment très peu de détails et puis on est plus mélangé qu'autre chose parce qu'on sort quand même de voilà où on était en dessous de la moyenne mobile. Là, on voit que le prix est venu essayer, il n'a pas réussi, mais il commence à créer une tendance haussière. Donc, moi, pour moi, il va falloir vraiment attendre que le prix casse, reteste, qu'il commence à casser, en fait, tous les différents niveaux, que ce soit ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Quand le prix va commencer à casser tout ça, ouais, à ce moment-là, on va repartir sur une tendance haussière comme celle-ci. Et donc, bah, moi, je vais surveiller ça de près. Je surveille ça de près. Déjà, si le prix casse ici, ensuite casse ici, ça peut être déjà très intéressant. C'est intéressant aussi. Ça peut donner un signal, en tout cas, de quelque chose se passe. Parce que moi, si je regarde juste ici, là, on voit qu'on est cherché pile les 50. On a cherché pile les 50, on a testé les 23,60, ça n'a rien donné. Mais on est cherché pile les 38,20. Donc, si je regarde ça sur du daily, je suis sûr que sur du daily, ouais, ça donne quelque chose comme ça. Là, on voit qu'on s'est posé pile sur le support, on rebondit, mais la force est vraiment pas là, hein. On n'a vraiment pas une force, hein. Pour moi, on peut avoir un déclenchement phénoménal et ce phénoménal, il va expliquer en fait une montée fulgurante du prix, ce qui est totalement possible. Donc ça, ce serait vraiment à attendre et à voir. Sur le Nasdaq, bah, sur le Nasdaq, j'ai pris ce trade. Pour l'instant, je suis en profit, mais euh, voilà. Ça, c'est voilà, 1 heure. On a eu un joli ici fake out. Le prix est venu pile poil poser en fait. Donc en gros, qu'est-ce que le prix il a fait? Le prix il a explosé, venu chercher la moyenne mobile pour repousser. Donc ça, c'est le setup que voilà, j'ai choisi de trader. Moi, je trouve que ouais, il y a ce niveau-là cassé, ce niveau-là cassé. Et là, je pense que à ce moment-là, il y a possibilité d'avoir une correction pour aller chercher ce niveau-là et ensuite chercher ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Ensuite, pourquoi pas revenir chercher ce niveau-là pour aller chercher ce niveau-là. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Moi, je vis sur du 22 là-dessus, en risque et reward. Hum. Mais ça va être un peu dur parce qu'en fait, là, déjà, on a une sacrée moyenne mobile. Donc, ça, c'est chaud. Puis après, on aura encore la moyenne mobile à gérer. C'est ça le truc, c'est que bien qu'on soit sur du 50% de correction,
faut vraiment que le prix puisse avoir de la patate pour vraiment pousser, pousser et encore et encore. Mais c'est des scénarios qui sont plausibles, en tout cas en termes de probabilité. Et si je me base juste sur de là, à là, on peut voir que ouais, la zone des 50%, ça sera chaud. Parce qu'en fait, elle a tout simplement déjà été tradée une fois, mais elle a échoué. Donc, je pense que là, ici, elle va faire un mini bougie comme ça et après exploser, aller chercher la zone des 61, 80, 70, 60 et 100%. Euh, voilà, ça c'est tout. Bah, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et chaque week-end, bah, je vais vous faire une vidéo récap des trades que j'ai pris dans la semaine et des trades à prendre en fait en fonction de l'évolution du marché.